À l'état civil, c'est Jean-Christian Kwasigan, marié, père de 2 enfants. J'ai été formé en communication, où j'ai pendant près de 11 ans travaillé à Skype. Et aujourd'hui, je suis à mon propre compte. Et voilà, je suis le CEO, on va dire, de JCS Barbecue, une société légale spécialisée dans le barbecue mobile. Donc, qui dit barbecue dit bonne ambiance, dit viande, dit grillade. Donc, on fait un peu de tout. On fait des pilons de poulet, tout ce qui est bovin, caprin. Pilon de poulet, aile de poulet, côte d'agneau, brochette de filet de bœuf, travers de porc, côte de porc, gigot d'agneau. Bref, que des viandes exotiques. Et à part ça, on est beaucoup plus dans le service aussi. On fait le traiteur, on fait le cocktail, nous sommes dans les entrées aussi. Et nous sommes dans la sono. Donc vraiment un package complet pour rendre les soirées des clients assez inoubliables. De base, c'est venu par un chill. De chaque week-end, j'essayais de chiller avec les amis où je faisais de la viande, du barbecue. Et puis il faut noter que mon père était éleveur, ingénieur agronome éleveur, donc depuis le bas âge, j'avais cette passion pour la viande. Donc après c'est venu comme ça et j'ai voulu créer quelque chose qui n'y a pas forcément à l'aimer, ou du moins que j'ai quand même sans prétention essayé de révolutionner parce que je sais qu'il y a des grands frères qui ont commencé quand même cette histoire de barbecue. Je salue par l'occasion Lazare de la part du boucher, qui est un grand frère à moi, qui a commencé bien avant moi, avec qui j'ai de très bons rapports et il fait de très bonnes viandes. L'idée que j'ai apportée, c'est de pouvoir quand même révolutionner le barbecue et essayer de beaucoup plus de rendre ça un peu plus gai, où il n'y a pas que de la viande qu'on fait, où il y a de la bonne ambiance, où il y a de la communication, il y a le service derrière qu'on propose, quoi. Donc vraiment un barbecue à l'américaine de façon originelle et originale. Bon, à part le barbecue mobile qu'on fait, il y a un espace grill à Kojuvia-Kopé qui est ouvert de jeudi à dimanche à partir de 18h30, où l'ambiance est assez calme, très cosy, où vous pouvez venir même pour les after-work manger en écoutant de la bonne musique et avec des projections de match, football et puis de musique. Et puis les dimanches, on fait de très bons karaokés avec une très bonne ambiance. Donc là, vous avez du filet de bœuf, cru, qu'on n'a pas encore assaisonné, que je vais essayer d'assaisonner tout à l'heure. Et là, vous avez un collaborateur avec qui je travaille, il est Franck, qui est en train de faire de la viande ici pour vous permettre quand même après de pouvoir déguster ce qu'on propose. Et la particularité de JCS Barbecue, c'est l'assaisonnement. C'est l'assaisonnement, c'est les sauces qu'on propose. Beaucoup de gens n'ont pas cette particularité du barbecue vraiment fait à l'américaine, quoi. Avec des sauces assez spéciales, avec des saveurs fruitées. Après maintenant, on met beaucoup plus l'accent sur les épices. C'est à savoir l'ail et puis le poivre. Donc voilà un peu, on fait un peu de tout. Vous m'amenez un caïman, je vous le fais, je vous l'assaisonne sans problème. Chez nous, c'est la qualité, l'efficacité, la propreté. Donc là, vous avez le filet de bœuf, je peux avoir le couteau. Ça fait partie des viandes les plus tendres du bœuf, le filet de bœuf. Donc je vais essayer de le découper. Voilà, je vais cisailler un tout petit peu. Voilà, c'est une viande très tendre. Donc on va essayer de faire le filet. Je cisaille un peu pour que l'assaisonnement rentre un tout petit peu. Bon, voilà. Un peu d'huile. Je peux avoir un peu d'huile. Voilà. On met un peu d'huile. Pour que ça ne colle pas sur le grill. Juste un peu. Un petit soupçon. Voilà. Il y a plusieurs types d'assaisonnement, plusieurs types de feu. On peut faire la cuisson à feu doux, une cuisson directement sur le grill. Et puis, on a une cuisson indirecte aussi, c'est-à-dire que la viande est placée au côté opposé de la chaleur. Donc, ça prend plus de temps. C'est un peu comme les gigots d'agneau ou la poitrine de bœuf ou les briskets comme les appellent les Américains, qui peut prendre peut-être 7 voire 8 heures de temps avant la cuisson. Pour avoir une cuisson où la viande fond dans la main. Donc là, je vais prendre le poivre noir que je vais essayer de... Ouf, il y a du vent. Je vais quand même essayer de saupoudrer un tout petit peu. D'accord. Je fais la même. J'aurais pu mélanger en sauce, mais bon,
comme vous m'aviez pris de court, je vais essayer de faire avec les moyens de bord. Donc on va faire ça. Voilà, j'aime bien quand la viande est compacte, j'aime bien la cisailler ou faire des entailles pour que l'assaisonnement puisse bien rentrer. Donc voilà un peu ce que je fais de façon basique. Moi j'adore les épices, j'adore l'ail, le poivre. C'est tout un art, hein. Il faut avoir la passion derrière. Voilà. Il faut aimer ce qu'on fait et il faut faire ce qu'on aime, comme on dit. Là par exemple, c'est une cuisson indirecte. Avec la chaleur, la viande pourrait être cuite, hein, mais ça va prendre plus de temps. Et là, vous avez une cuisson directement sur le grill. Et vous allez remarquer qu'avec le temps, cette viande va être beaucoup plus cuite que l'autre. À moins que maintenant, tout dépend du type de feu et de la température. Là, avec le gaz, le barbecue à gaz, on peut ajuster la température. Avec le barbecue à charbon, ça prend plus de temps et il faut beaucoup plus d'expérience et il faut un suivi plus méticuleux parce que l'air et l'oxygène rentrent en contact directement avec le feu et ça s'embrase. Donc, il faut vraiment gérer le charbon, gérer le feu. Donc là, c'est un barbecue à gaz qu'on peut naturellement maîtriser. L'objectif de JCS Barbecue, c'est de se répandre un peu partout en Afrique et pourquoi pas peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, créer des franchises dans certains pays, un peu comme McDo et KFC. Pourquoi pas, tant qu'on a la volonté, tant qu'on a l'abnégation, tout est possible dans la vie, hein. Il faut viser la lune, quand on n'atteint pas la lune, au moins on atteindra les étoiles. Donc c'est vraiment l'objectif que j'ai pour JCS Barbecue, créer vraiment cette entreprise-là où l'assaisonnement est assez particulier, où on propose vraiment des services à nos clients, des services de qualité surtout, et un service où le plaisir gustatif revient à chaque fois, quoi, où on a une sensation de saveur dans la bouche. Étant moi-même un communicant de base, c'est difficile à gérer parfois parce que on a pas mal de demandes, c'est difficile d'allier parfois les prestations et la communication, mais je me base beaucoup plus sur le visuel et la qualité du visuel. Dans tout ce que je fais, quand on allie le visuel à la qualité de service, ça donne vraiment une symbiose parfaite. Parce que le produit soit bon ou pas, tant que le visuel frappe, mais le client est toujours amené à d'abord goûter. Après maintenant, s'il goûte et qu'il n'est pas intéressé, au moins, bon, il serait quand même venu une fois. Vous voyez, donc moi je me base beaucoup plus sur la qualité du visuel et puis sur la communication digitale, Instagram, TikTok et puis WhatsApp où j'ai une communauté où j'envoie, je suis toujours en communication perpétuelle avec les clients. C'est vraiment pas que de la viande qu'on fait, quoi. Il y a vraiment un suivi méticuleux où quand on fait comment dirais-je, quand il y a de nouvelles propositions de menus, on l'envoie. Quand par exemple il y a des fêtes, on envoie ça aux gens de ma communauté, ainsi de suite. Ce qui fait que le client se sent vraiment privilégié, quoi. Donc je suis heureux de dire aujourd'hui que JCS Barbecue a une communauté de près de 1000 personnes. Aujourd'hui, je suis fier de dire que je suis le chef et le patron de mon entreprise où, à la limite, je n'attends plus un salaire, mais c'est moi plutôt qui donne les salaires aux gens. Voilà. Aujourd'hui, je peux faire une prestation pour 500, 600 personnes. Et je le dis avec fierté. Je n'ai pas commencé comme ça. Donc, d'où la résilience, la persévérance, l'abnégation. Vous tombez 10 fois, vous vous relevez 11 fois. Et malgré les vicissitudes de la vie, il ne faut pas abdiquer. Il faut toujours être persévérant. Donc, c'est la leçon à tirer de cela. Et quand les conditions sont réunies, c'est beaucoup plus facile. Et la particularité aussi, c'est d'entreprendre, de créer quelque chose de nouveau. Si 10 personnes font la même chose, naturellement, la part de marché diminue. Vous voyez, si vous pouvez faire la même chose, mais vous apportez votre petite touche. Donc, c'est ce que je pourrais donner comme conseil à toutes les personnes qui entreprennent. Donc, on peut quand même pas commencer de zéro fond, mais on peut quitter un point A pour aller à un point B avec la résilience et l'abnégation. Je tiens à remercier déjà le bon Dieu de m'avoir permis d'avoir ce déclic-là, où je peux dire cette astuce de pouvoir créer quelque chose qui n'est pas assez commun. Et je suis fier quand même d'avoir des gens qui me suivent aujourd'hui, qui sont passionnés par ce que je fais. Et par ricochet, je crée de l'emploi aussi, et pourvu que ça dure. Et je mettrai tous les moyens qu'il faut par la grâce de Dieu pour que ça dure. Et je tiens à remercier mon père aussi qui n'est plus là, mes parents, paix à son âme. Il aurait été très fier de là où il est, je sais qu'il est très fier de moi.
Je remercie mon épouse aussi qui est un soutien inébranlable à ce que je fais. Les gens de ma famille et toute mon équipe. Parce que comme je le dis plus souvent, moi seul je peux pas le faire. Si aujourd'hui j'arrive à faire 3 prestations et que je ne suis pas omnipotent ou omniprésent pour être aux 3 prestations, si j'ai pas une bonne équipe, je n'aurai pas de bons retours et les gens ne me feront plus signe. Donc je tiens aussi à remercier l'équipe assez professionnelle que j'ai et qui a la même passion que moi.